Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de sortie livresque. Et oui, un petit format un peu à l'ancienne que je faisais entre 2017 et 2018 sur la chaîne. D'ailleurs je sais pas si à l'époque vous étiez déjà là, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire que je sache s'il y a des anciens parmi vous. En tout cas, pendant quelques années j'ai arrêté ce type de vidéo et puis là j'ai eu envie de m'y remettre parce que dans les prochaines semaines il y a des livres qui vont sortir. Il y a quand même du lourd, donc il fallait qu'on en parle. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ces livres trop bien, enfin en tout cas qui me tentent trop moi, et qui vont sortir entre maintenant et l'été, c'est-à-dire jusqu'au 21 juin. Pour commencer, parlons de Souvenirs de Marnie de Joanne J. Robinson, qui va sortir aux éditions Monsieur Toussaint Louverture dès le 22 avril, c'est-à-dire demain. Et franchement c'est un livre qui me tente beaucoup parce que c'est une histoire qui a été adaptée par les studios Ghibli. Je sais pas si vous avez vu ce film, mais perso il m'avait beaucoup plu. Si vous l'avez pas vu, je pense qu'il doit encore être sur Netflix. C'est une histoire vraiment agréable où on va suivre une jeune fille qui s'appelle Anna et qui ne va pas très bien. Du coup, pour lui changer les idées, ses parents vont l'envoyer quelques jours à la mer. Et c'est là où elle va faire la connaissance de Marnie qui va très rapidement devenir son amie et avec qui elle va vivre de nombreuses aventures. Et pourtant un jour, Marnie disparaît et Anna n'a plus de nouvelles d'elle. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Eh bien, c'est pas du tout une histoire glauque, loin de là, mais c'est une histoire avec tout un mystère qui est vraiment très chouette à découvrir. Alors je sais pas s'il y a de grosses différences entre le Ghibli et le roman, mais en tout cas c'est un roman qui me fait vraiment envie parce que le Ghibli était tellement bien. Je sais qu'ici on est nombreux à apprécier la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley avec tous ses secrets de famille. Eh bien nous allons être gâtés, et ce peu importe la façon dont nous lisons cette saga. Puisque si comme moi vous la lisez en format poche, eh bien dès le 28 avril sort le tome 6 qui sera La Sœur du Soleil. Ça va être trop bien et c'est chez le livre de poche. Et perso, je suis limite un petit peu déçue de ne pas être à jour dans cette saga quand je vois ce tome 6 qui a l'air juste parfait pour l'été. Et si jamais, au contraire, vous êtes vraiment à jour, mais totalement à jour dans la saga des 7 sœurs parce que vous les lisez en grand format, eh bien vous allez aussi être gâtés avant l'été puisque le tome 7 sort le 9 juin, donc il faudra attendre un tout petit peu plus. Mais vous allez avoir donc ce tome 7 qui s'appelle La Sœur Disparue, qui sortira chez les éditions Charleston. Et pour moi qui ai fini le tome 3 il y a à peine quelques semaines, j'avoue que le titre de ce tome 7 me titille beaucoup. Si vous vous intéressez à la Corée, vous connaissez peut-être déjà la duologie de Céline Chevet, Sous les sabots des dieux. Et bien le tome 2 va sortir en ce 29 avril chez les éditions du Chat Noir. Alors de quoi on parle dans cette duologie? De la Corée évidemment, mais il y a de ça des années, à une époque où la Corée est encore polythéiste, mais se tourne petit à petit vers le bouddhisme. Et nous, dans tout ça, on suit une héroïne, une prêtresse qui va devoir un petit peu gérer cette situation, trouver sa place dans ce monde qui change, qui est en guerre. Et c'est assez intéressant à suivre, en plus le tout raconté avec la superbe plume de Céline Chevet, donc si vous avez envie d'avoir la suite, c'est pour bientôt. Passons au mois de mai avec Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko qui va sortir en format poche le 5 mai. Et c'est un livre qui me tente beaucoup personnellement, déjà parce que j'entends que du bien de Marie Pavlenko et je n'ai toujours pas lu un livre de cette autrice. Et celui-ci, c'est un livre qui a quand même une forte connotation écologique si j'ai bien compris, donc pourquoi pas me laisser tenter, surtout avec un format poche. Le 5 mai, ça sera aussi une journée spéciale manga du groupe Clamp, avec pour commencer la sortie du tome 9 du Clear Card Arc de Cardcaptor Sakura qui va sortir chez Pika Éditions. Donc le nouvel arc des aventures de Sakura, et vous savez à quel point je suis friande de ces aventures. Et puis toujours le 5 mai et toujours du groupe Clamp, on retrouvera le tome 7 de la saga Shobit, de cette réédition que j'aime vraiment beaucoup et qui sort petit à petit chez Pika Éditions et qui touche bientôt à sa fin puisque la saga mine de rien n'a que 8 tomes, donc j'ai trop hâte de tous les avoir enfin dans ma bibliothèque perso. Le 5 mai, c'est aussi le jour de sortie d'une bande dessinée qui a l'air plutôt pas mal, Les Sortilèges de Zora, le premier tome, Une sorcière au collège par Judith Peignan, publié chez Vent d'Ouest. Et là, on va s'intéresser à une jeune sorcière qui vit chez sa grand-mère. Et sa grand-mère a envie que sa petite fille ait une vie plutôt normale. Du coup, pour Zora, ça va être direction le collège et
d'où une sorcière au collège. Et perso, vous savez que j'adore tout ce qui est sorcière, donc forcément cette bande dessinée m'a intriguée et j'ai bien envie de voir ce qu'il en retourne. Le 6 mai, on arrête tout et on file à la librairie puisque sortira Le Destin de Newt de James Dashner, publié chez Pocket Jeunesse, qui est un livre spin-off de la saga du labyrinthe. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais perso, je trouve que Newt, c'est un des personnages, si ce n'est le personnage le plus intéressant de cette saga. Donc, avoir un spin-off rien que sur lui, perso, je vais pas pouvoir résister. C'est Newt, quoi. Le 12 mai, là aussi, on arrête tout parce que sort Crescent City, Maison de la Terre et du Sang, par Sarah J. Maas, autrice de la saga ACOTAR, publié chez les éditions de Saxous. Et perso, je suis tellement heureuse que ce titre soit adapté chez nous parce que ça fait des années qu'il est dans ma wishlist et j'aurais dû l'acheter en VO bien avant, bien plus tôt, mais bon, du coup, il va enfin sortir en VF chez les éditions de Saxous, qui en plus nous propose une version brochée et une version reliée. Donc je suis trop heureuse, j'ai trop hâte. Alors dans Crescent City, nous allons suivre une jeune femme mi-humaine, mi-faée qui va devoir s'allier à un ange déchu parce que tous deux vont être à la poursuite d'un meurtrier dans une ville où lumière et ténèbres se côtoient. Le 12 mai, c'est aussi la date de sortie du nouveau Virginie Grimaldi qui est Les Possibles, qui sortira chez Fayard. Et là, on va s'intéresser à une relation père-fille puisque tous deux vont être obligés de cohabiter ensemble à l'âge adulte. Sauf que tous deux ont changé, évolué, se sont devenus des adultes, enfin surtout elle, et forcément vivre avec son père, ça va être quelque chose, surtout quand l'un et l'autre n'ont pas forcément les mêmes goûts. Et je pense que avec la plume de Virginie Grimaldi, à mon avis, ce genre d'histoire, ça va être à la fois drôle et touchant. Le 12 mai toujours sort La Fileuse d'Argent par Naomi Novik, publié chez J'ai lu puisqu'il va sortir en format poche. C'est le dernier, je crois, Naomi Novik qui a écrit notamment Déraciné, qui est assez connu et que d'ailleurs j'ai dans ma pile à lire du printemps et je vais sûrement le lire bientôt. Eh bien, elle a sorti également un petit peu plus tard La Fileuse d'Argent, qui nous raconte l'histoire de Myriam qui va acquérir la réputation de transformer l'argent en or. Et forcément, avec un don pareil, elle va attirer l'attention du roi des Starik. Je n'en sais pas plus sur ce livre, mais apparemment il est plutôt chouette, donc je le garde dans un petit coin. Le 12 mai, encore et toujours, sort une réédition de Princess Bride, la fameuse histoire de William Goldman, qui sortira chez Brajlon dans une édition brochée que je trouve à la fois sobre et jolie. Et du coup, j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo parce que c'est une histoire qui est quand même très sympa. Enfin, moi j'ai vu le film il n'y a pas si longtemps que ça finalement, et avec toutes les aventures qu'il y a dans cette histoire, je me dis que le livre doit être pas mal du tout lui aussi. Parlons maintenant d'un titre que j'attends depuis tellement longtemps que je suis folle d'impatience de l'avoir entre les mains. C'est Été une saison chez les sorcières par Anaïs Goldenberg qui sortira aux éditions du Lumignon le 18 mai. Et je suis tellement heureuse parce que cette saga, c'est une saga automnale. Le premier tome se passe en automne, puis le tome 2 en hiver, puis le tome 3 au printemps. Et pendant très longtemps, on l'a attendu, ce quatrième et dernier tome qui se situe en été. Et bien, il va enfin sortir. Trop bien. Dans cette saga, si vous ne connaissez pas, nous suivons une maison de sorcières qui est dans la forêt. Et cette maison est toujours ouverte aux habitants de la forêt, à tous les animaux, si jamais ils ont des problèmes ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, à chaque fois, dans chacun des tomes, heureusement que les sorcières sont là pour aider un petit peu la forêt parce qu'il se passe toujours beaucoup de choses. Et il y a un certain fil rouge qui se met en place, notamment à partir du tome 2, qui se développe dans le tome 3. Et je pense que là, dans le tome 4, on va enfin avoir le fin mot de cette histoire. Et ça va être trop bien. Perso, j'ai hâte de retrouver cet univers. Passons au mois de juin maintenant et commençons par parler manga avec L'Atelier des Secrets de Kamome Shirahama, publié chez Piquet Éditions, dont le tome 8 sortira le 2. Et ça va être trop bien parce que cette saga est juste tellement bien, avec des apprentis sorcières, qui font de la magie avec des pentacles. J'ai hâte d'avoir la suite entre mes mains. Je sais pas vous, mais moi. Le lendemain, le 3 juin, sort La Vie invisible d'Adi Larue par Victoria Schwab, publié chez Lumen. Et autant vous dire que je vais hyper ventiler quand je vais avoir ce livre entre les mains,
parce que c'est un nouveau Victoria Schwab et j'adore cette autrice. J'ai aimé tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant et ce que j'ai pu lire. The Near Witch, Shade of Magic, Vicious, Cassidy Blake et Addie LaRue, c'est quand même un livre qui tient beaucoup à l'autrice. Elle a travaillé dessus depuis des années, il est vraiment... Vraiment, il lui tient particulièrement à cœur. Moi, je la suis sur les réseaux sociaux et elle en a vraiment parlé d'une manière où on sent que c'est un projet vraiment très important pour elle. Et on va la voir en VF et ça va être trop bien. Et j'ai hâte de me plonger dedans parce que le résumé fait très envie. On va découvrir Addie LaRue qui, il y a de ça 300 ans, a fait un pacte avec le diable. Elle a échangé son âme contre l'immortalité. Sauf qu'en contrepartie, elle va devoir en payer le prix, puisque certes, elle va devenir immortelle, mais tous les gens qui l'ont connue sont condamnés à l'oublier. Sauf que justement, 300 ans plus tard, un homme va se rappeler d'elle. Si comme moi vous aimez la saga Heartstopper d'Alice Oseman publiée chez Hachette, eh bien vous serez ravis d'apprendre que le tome 4 sort le 9 juin et perso j'ai trop hâte de retrouver Nick et Charlie, de me replonger dans cet univers parce que c'est vraiment la saga doudou par excellence qui fait du bien et qui en même temps est très touchante, où il y a certaines thématiques abordées qui sont toujours très intéressantes et justement dans le tome 3 il y a quelque chose qui se met un petit peu en place, on voit qu'il y a une certaine thématique qui ressort et qui à mon avis sera exploitée dans le tome 4 et j'ai hâte de voir comment l'autrice s'en est sortie pour parler de ce sujet-là. Le 9 juin, c'est également la date de sortie de Phobos de Victor Dixon et d'Eduardo Francisco, puisque Phobos, premier tome, L'envol des éphémères, va sortir en bande dessinée chez Glénat. Et perso, vous le savez, c'est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimée, où il y a 6 filles et 6 garçons qui vont être envoyés sur Mars pour peupler cette planète, mais le tout sous forme de télé-réalité, donc avec tout ce que ça inclut, parce que qui dit télé-réalité dit un petit peu choses pas très nettes, magouilles, et justement là dans Phobos il y a quand même de grosses magouilles, donc j'avoue que je suis très curieuse de découvrir comment Phobos va être adapté en bande dessinée parce que l'histoire m'avait tellement plu que ça me rend très curieuse. Le 10 juin, on va retrouver dans les librairies Cœur Praline par Cathy Cassidy, publié chez Nathan. Et oui, vous avez bien compris, Cœur Praline, c'est-à-dire un nouveau tome de la saga des filles au chocolat. Alors je sais pas exactement comment ça va être présenté, si c'est un tome 7 ou plutôt le premier tome de la saison 2 de la série. Mais en tout cas, perso je suis folle d'impatience quoi, je ne m'y attendais pas du tout, j'en avais absolument pas entendu parler de cette suite, donc trop heureuse. Donc dans Cœur Praline, nous allons suivre le personnage de Sky qui a désormais 15 ans. Elle a bien grandi, ma petite Sky, qui est le personnage que je préfère dans cette saga. Sky va devoir passer l'été à Tanglewood parce qu'elle n'a pas d'autre projet, donc bon, au départ elle est un petit peu agacée. Et puis elle va faire la connaissance de George qui est comme elle un passionné d'histoire et tous deux vont devoir s'allier pour sauver un cottage emblématique de la ville. Passons maintenant à un livre qui n'a pas encore de titre en VF, ça n'a pas encore été officiellement révélé au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est God a Distance par Jen Kalonita, publié chez Hachette et comme vous le voyez, c'est un prochain Twisted Tale qui sortira le 16 juin et qui sera basé sur Hercule. Alors les Twisted Tale, c'est une collection de livres qui sont des réécritures de contes basés sur les films Disney. Et dans celui-ci, on va se demander ce qui se serait passé si Meg avait eu la possibilité de devenir une déesse. À voir ce que ça va donner, mais forcément en tant que fan Disney, j'étais un petit peu obligée de vous parler de cette sortie. Et voilà, comme ça vous savez qu'on va être totalement ruiné dans les prochaines semaines parce qu'avec des sorties pareilles, forcément on va craquer, je nous connais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les titres qui vous tentent le plus, je suis vraiment curieuse de savoir ça. Moi je vais vous faire de très gros bisous et puis on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.